En Côte d'Ivoire, le peuple s'interroge. Que reste-t-il de notre souveraineté locale quand des dirigeants parachutés, sans lien avec les traditions ni les territoires, prétendent parler en notre nom? Dénoncer cette dérive, ce n'est pas haïr l'autre, c'est défendre nos racines. Car sans mémoire, il n'y a plus d'identité. Et sans identité, il n'y a plus de nation. Depuis plus d'une décennie, notre pays vit une transformation profonde, silencieuse, parfois douloureuse. En Côte d'Ivoire, il ne s'agit plus seulement de politique ou d'économie. Il s'agit désormais d'identité, de mémoire, de la substance même de ce que nous sommes. Depuis 2011, avec l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, un malaise s'est installé dans le cœur du peuple, celui d'une nation qui a l'impression qu'on lui retire, petit à petit, le droit de choisir ses représentants, de défendre ses traditions et d'incarner elle-même son propre destin. Nous voyons, à chaque élection locale, surgir des candidats parachutés, venus d'ailleurs, souvent sans lien profond avec les terres qu'ils prétendent représenter. Des hommes et des femmes qui ne connaissent ni les coutumes, ni les histoires, ni les douleurs silencieuses des populations qu'ils aspirent à diriger. Ce n'est pas une question d'origine ou de sang, mais de lien. Ce lien sacré entre le peuple et son territoire, entre les anciens et ceux qui se lèvent pour parler en leur nom. Ce lien qui fonde la légitimité politique, sociale et morale de tout dirigeant. Mais lorsqu'on ose dire cela, lorsqu'on appelle à la raison, à la décence, à la fidélité aux racines, on nous accuse aussitôt d'être xénophobe ou tribaliste. Le mot est devenu une arme, une barrière contre la vérité. Pourtant, nous ne rejetons pas l'autre. L'Ivoirien n'a jamais rejeté l'autre. Notre pays a accueilli des peuples de toute l'Afrique, et souvent au-delà, dans un esprit d'ouverture et de fraternité. Mais l'hospitalité n'est pas la soumission. L'ouverture ne doit pas devenir la disparition. Ce que nous dénonçons, c'est la manipulation politique de cette hospitalité. Car derrière les discours de tolérance se cachent souvent des calculs électoraux, des stratégies cyniques pour diviser le peuple et affaiblir sa voix. En imposant des candidats sans enracinement, sans légitimité traditionnelle ni connaissance du terroir, on détruit peu à peu l'équilibre communautaire, le sens de l'appartenance, la continuité des valeurs. On remplace le tissu social par une toile artificielle, tissée de clientélisme et de promesses de modernité sans âme. Nos traditions ne sont pas des obstacles au progrès. Elles sont la mémoire vivante de notre humanité. Elles sont ce qui nous permet de rester debout, même quand tout vacille. Or, depuis quelques années, nous assistons à une politique de déracinement progressif. On gomme nos coutumes, on ridiculise nos chefs, on banalise nos langues, on efface nos symboles au nom de la nouvelle Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire sans visage, sans ancrage, sans histoire. Et lorsque nous osons protester, on nous dit « vous êtes du passé ». Mais que vaut un avenir qui renie sa propre mémoire? Que vaut la démocratie si elle nie l'âme des peuples qu'elle prétend représenter? L'Ivoirien, dans sa lucidité et sa douleur, voit bien ce qui se joue. Ce n'est pas seulement une question d'élection. C'est une question d'existence. Si demain nos régions, nos villages, nos terres n'appartiennent plus qu'à des figures désignées d'en haut, sans légitimité morale ni ancrage humain, alors à quoi bon parler encore de souveraineté nationale? Nous avons vu, au fil des ans, comment la politique migratoire et le système électoral ont été utilisés comme instruments de pouvoir. Des naturalisations massives, des recensements flous, des listes électorales opaques. Tout semble fait pour diluer l'identité politique du peuple, pour faire de la majorité silencieuse une minorité impuissante. Et pendant ce temps, les grandes puissances étrangères, satisfaites de voir la confusion s'installer, applaudissent en silence. Car un peuple divisé, sans racines, est un peuple facile à contrôler. Mais ce que ces stratèges oublient, c'est que le cœur d'un peuple ne meurt jamais. L'Ivoirien, celui du Sud comme du Nord, celui de l'Est comme de l'Ouest, porte en lui une force ancienne, celle de la dignité. Une dignité qui ne se monnaie pas, qui ne s'achète pas avec des postes ou des promesses. Cette dignité, c'est ce qui nous relie encore, malgré les blessures, malgré les trahisons, malgré les campagnes de mensonges. Nous devons donc retrouver le courage de parler vrai. De dire que l'unité ne se construit pas dans le mensonge. De rappeler que l'identité n'est pas une honte. De défendre nos territoires, non contre l'autre, mais pour nous-mêmes. Car protéger nos coutumes, nos chefs, nos langues, nos institutions locales, ce n'est pas rejeter autrui, c'est honorer nos ancêtres et préparer l'avenir de nos enfants.
Nous devons aussi interpeller la communauté internationale, si prompt à donner des leçons, mais si silencieuse face aux injustices flagrantes. Où sont les grandes organisations quand nos peuples sont écartés de la décision politique dans leur propre village? Où sont les défenseurs des droits humains quand la voix des autochtones est étouffée par des appareils politiques puissants et étrangers à leur réalité? Le problème n'est pas l'étranger, mais la politique qui en fait un outil de domination. Ce que nous voulons, c'est la justice, pas la haine. L'équité, pas le rejet. Nous voulons une Côte d'Ivoire où chaque communauté a sa place, où chaque fils du pays peut parler pour les siens, sans être remplacé ou muselé. Nous voulons une nation de vérité, pas une carte électorale trafiquée. Et c'est là que le message de Laurent Gbagbo résonne encore avec force. Lui qui, depuis toujours, a appelé à la souveraineté des peuples africains, à la réconciliation sans renoncement, à l'ouverture sans trahison. Être pro-Gbagbo, c'est croire que la justice et la mémoire peuvent encore marcher main dans la main. C'est refuser le mensonge qui consiste à dire que défendre son identité, c'est être contre l'autre. C'est proclamer que nous pouvons être ouverts sur le monde tout en restant enracinés dans notre histoire. Oui, nous voulons la paix, mais une paix juste. Oui, nous voulons l'unité, mais une unité sincère. Oui, nous voulons l'ouverture, mais une ouverture équilibrée. Car sans respect mutuel, sans reconnaissance de nos territoires, de nos cultures, de nos droits historiques, il n'y aura pas de paix durable en Côte d'Ivoire. Nous disons donc non, non à la manipulation politique des appartenances, non à la confiscation de nos traditions, non à la trahison silencieuse de notre souveraineté. Nous disons oui à la justice, oui à la mémoire, oui à une Côte d'Ivoire fière d'elle-même. Car un peuple qui oublie d'où il vient finit toujours par se perdre. Mais un peuple qui se souvient, un peuple qui s'unit autour de sa dignité et de sa vérité, ne meurt jamais. Et c'est ce peuple-là, le peuple ivoirien, debout malgré tout, lucide mais plein d'espérance, qui prépare déjà l'aube nouvelle.